On n'a fait que parler de l'iPhone 15 Pro, tous les médias ont totalement ignoré l'iPhone 15, c'est pour ça que je vais m'y intéresser aujourd'hui avec vous. Cette année, Apple a changé de philosophie avec cet iPhone 15. Ils l'ont rendu plus attrayant que ce qu'était l'iPhone 14 l'année dernière. Sur l'iPhone 15, Apple a apporté un capteur de 48 mégapixels qui était réservé uniquement à l'iPhone 14 Pro l'année dernière. Et en fait, cette petite nouveauté au premier coup d'œil change beaucoup de choses au niveau des photos sur cet iPhone. Par rapport aux 12 mégapixels habituels qu'on connaît bien sur les iPhones depuis un bon moment, le capteur de 48 mégapixels a, comme son nom l'indique, bien plus de pixels. Ça permet de faire des photos plus grandes, plus détaillées et donc de pouvoir zoomer à l'intérieur sans pour autant constater une perte de qualité. L'avantage, c'est que Apple a intégré lui-même dans son application photo une fonction qui zoome 2 fois dans l'image. Et du coup, juste grâce à ça, l'iPhone 15 est bien plus polyvalent en photo que ce qu'était l'iPhone 14 et vous allez voir dans cette vidéo que vous n'avez pas forcément besoin d'un iPhone 15 Pro. Le capteur principal de 48 mégapixels vous permet d'avoir deux longueurs focales différentes. Le x1 habituel et le x2. On l'a compris, c'est pas un deuxième objectif qui zoome 2 fois, non, c'est toujours le x1, mais vu que la définition de l'image est augmentée, on peut zoomer sans pour autant constater une perte de qualité. Et en plus de ça, sur cet iPhone, vous avez cette fois-ci un véritable deuxième capteur ultra grand angle, très pratique si vous voulez faire de la photo d'architecture ou alors que vous ne pouvez pas trop vous reculer pour faire la photo. Donc en fait, avec cet iPhone 15, c'est comme si vous aviez 3 longueurs focales différentes, un petit peu comme un modèle Pro en fait. En vrai, pour moi, le seul défaut qu'a cet iPhone en photo et qui fait qu'on ne peut pas le qualifier de modèle Pro, c'est simplement l'absence d'un mode RAW. Un mode qui nous permet d'avoir des photos moins compressées et donc d'avoir plus de latitude pour retoucher nos photos. Là, vous ne l'avez pas, vous prenez des photos dans un format classique que Apple a toujours utilisé, mais ça ne veut pas dire que les photos sont moins belles, Attention, Apple fait un excellent travail sur le traitement algorithmique de leurs photos, c'est simplement que pour les personnes qui veulent retoucher ces photos, dont je fais partie, eh bien c'est moins agréable, c'est pas un format adapté. Mais si vous retouchez pas vos photos, le mode RAW ne vous sert à rien, donc c'est pas grave que vous ne l'ayez pas. Par contre, ce qui est génial, et ça vous allez vous en servir pour le coup, eh bien c'est que vous pouvez activer le mode portrait après avoir pris une photo. Vous pouvez prendre votre photo dans le mode classique, le mode photo, et ensuite décider finalement que vous voulez cette photo en mode portrait, avec le superbe flou d'arrière-plan. Vous pouvez décider l'intensité de ce flou, mais aussi la zone de focus. Ça, c'est vraiment une force et ça montre à quel point cet iPhone est puissant. Tout ça, c'est purement logiciel, mais il faut cette puissance. Et moi, je compte pas le nombre de fois où j'hésitais à faire des photos en portrait ou non par peur du résultat. Là, j'ai plus à me casser la tête. Je fais ma photo et puis ensuite, je peux décider si finalement elle serait peut-être belle en mode portrait. D'ailleurs, Apple a fait un choix par défaut plutôt intelligent, un compromis entre résolution, définition de l'image et puis performance en basse lumière de ce capteur grand angle. Et oui, on a dit que ce capteur était de 48 mégapixels. Mais lorsque vous prenez une photo en x1, eh bien la photo est en fait de 24 mégapixels par défaut. Parce qu'en fait, si les photos étaient par défaut tout le temps en 48 mégapixels, dans des conditions de faible éclairage, étant donné que les pixels sont nombreux, ils sont plus petits. Du coup, la lumière passe moins, il capte moins de lumière, donc vos photos seraient moins jolies dans la nuit si c'était du 48 mégapixels. Donc Apple a décidé de faire un compromis entre qualité, quand même avec 24 mégapixels, mais aussi taille des pixels parce qu'il combine en fait ces 48 mégapixels pour en avoir 24 et donc avoir des photos en faible luminosité qui ne soient pas dégueulasses non plus. Mais il y a toujours un mode pour les personnes têtues qui veulent leurs 48 mégapixels que vous pouvez activer. Et là, vous aurez en effet des photos à pleine résolution de 48 mégapixels et donc de pouvoir recadrer, etc. Bon, en plus de cette partie photo qui est vraiment améliorée, Apple a décidé d'ajouter la Dynamic Island sur cet iPhone 15. Encore une nouveauté qui était réservée uniquement aux iPhone Pro l'année dernière. Alors c'est assez rigolo parce que la Dynamic Island est sur un écran qui est de 60 Hz. On n'est pas sur l'écran de 120 Hz qui est encore réservé pour les iPhone Pro. Alors je vous avoue que j'ai pas plus d'infos sur ça, mais j'ai l'impression que la Dynamic Island est plus fluide que le reste de l'écran. Ça reste donc toujours aussi agréable que sur un iPhone Pro. Elle est toujours aussi belle. Après, est-ce que c'est pratique ? Ça dépend des développeurs, mais je sais qu'il y en a qui essaient quand même de faire des choses un petit peu jolies et un petit peu pratiques et utile surtout, mais je trouve ça bien parce que ça y est, c'est la fin de l'iPhone à encoche. Même les modèles les moins chers en haut de gamme ont cette petite Dynamic Island. Bon, par contre, même si c'est un écran 60 Hz, iOS est connu pour sa fluidité,
peu importe le taux de rafraîchissement que vous avez sur votre écran. Je peux vous dire qu'au quotidien, si vous n'avez jamais goûté à l'écran ProMotion des iPhone Pro au 120 Hz, tout ça, le 60 Hz, eh bien pour vous, c'est vraiment comme d'habitude quoi. Par contre, si vous êtes gamer et que vous jouez sur votre iPhone à des jeux qui ont plus d'images que 60 images par seconde, là oui, peut-être qu'il faut se diriger vers les modèles Pro qui ont en plus un processeur bien plus puissant pour le gaming. Et en plus de tout ça, bon ça n'a rien à voir, hein, mais l'iPhone 15 a un écran 2 fois plus lumineux en extérieur que l'iPhone 14. Donc c'est vraiment cool, hein. Les iPhones ont vraiment des écrans extrêmement lumineux. C'est exactement, hormis le 120 Hz, le même écran que l'iPhone 15 Pro. En fait, cet iPhone 15, c'est simplement un iPhone 15 Pro sans le titane, le 120 Hz et la puce A17 Pro. À vous de savoir si vous avez besoin de tout ça. Moi, honnêtement, je pense pas. En parlant de modèle Pro, l'iPhone 15 a exactement le même processeur qu'avait l'iPhone 14 Pro l'année dernière. C'est donc la puce A16, un processeur toujours actuel, toujours aussi efficient. Et comme d'habitude, hein, il y a beaucoup trop de performance pour ce que vous allez en faire. Mais c'est pratique pour les photos, notamment pour le capteur de 48 mégapixels. Après, peut-être que l'iPhone 15 Pro aura une meilleure durée de vie que cet iPhone 15 du fait qu'il ait un processeur plus puissant. Ça, seul l'avenir nous le dira. Par contre, quelque chose qui me dérange vraiment, on a un port USB-C. Ça, c'est cool, c'est pratique. Vous pouvez utiliser un câble qui chargera votre Mac, votre iPhone, etc. Le problème, c'est que c'est de l'USB 2. Apple n'a pas pu s'empêcher de faire un truc pareil. Les iPhone 15 ont des vitesses de transfert plus réduites que les iPhone 15 Pro. Ça vraiment ça m'énerve parce qu'il n'y a aucune raison de mettre de l'USB 2 si ce n'est le fait que oui, vous en aurez moins besoin d'un port USB puissant que l'iPhone 15 Pro, mais ça leur coûte rien, vraiment, c'est juste pour différencier la gamme et ça m'énerve. Ça m'énerve énormément parce que sur l'iPhone 15 Pro, on a de l'USB 3 et encore, l'USB 3 c'est bien, 10 gigabits par seconde. Le truc c'est que on passe à l'USB 4 aujourd'hui, donc même là ils sont en retard. Après, si vous voulez vraiment le x5 du 15 Pro Max, là oui, on en est quand même loin, mais sinon au quotidien, l'iPhone 15, c'est vraiment un iPhone génial. C'est selon moi le meilleur rapport qualité-prix chez Apple. Et moi, je suis super content qu'il ait baissé de prix et qu'on ait un capteur de 48 mégapixels. Ça change vraiment beaucoup de choses. Bon, et bien voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu sur cet iPhone 15. Je vais faire d'autres vidéos hein, sur les nouveaux iPhones qui sont sortis. Dites-moi ce que vous pensez de cet iPhone si vous l'avez acheté. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour avoir d'autres vidéos sur les iPhones et puis sur plein d'autres sujets. Likez la vidéo, partagez-la à quelqu'un qui aurait besoin de cet iPhone ou qui aurait envie de cet iPhone. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!